Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Cette semaine, on se retrouve pour la vidéo de mon 8e mois de grossesse. 8 mois déjà, et oui, dans quelques semaines, je vais enfin rencontrer mon petit bébé. Il ne me tarde d'enfin pouvoir accoucher, surtout que c'est une grossesse qui est assez demandante sur mon corps, mais j'ai vraiment hâte d'enfin la rencontrer. Si l'on commence par les signes et symptômes, on retrouve pas mal les mêmes qui se sont déroulés pendant mon 7e mois de grossesse, mais il y en a aussi quelques nouveaux qui ont fait leur apparition. Tout d'abord, il y a l'indigestion. Je digère vraiment mal mes repas. Je me sens vraiment pas bien. Je me sens nauséeuse après des repas. Et c'est pas comme si que je prenais des gros repas. Donc, il faut dire que le bébé prend de plus en plus de place dans mon ventre. Mon estomac est de plus en plus compressé et a beaucoup moins de place. Donc, c'est normal que la digestion se fait beaucoup plus difficilement après chaque repas. Il y a également la lourdeur du ventre. C'était un symptôme quand même pendant le 7e mois, mais beaucoup plus présent pendant ce 8e mois. Donc, je sais que mon bébé a pris beaucoup de poids. Je sais que mon bébé devient de plus en plus lourd et le ventre devient très lourd. Je porte également mon bébé très différemment que ma première grossesse et ça paraît vraiment. C'est un bébé qui se tient beaucoup vers l'avant, ce qui cause vraiment de la lourdeur au niveau du ventre. J'ai également de la faiblesse au niveau du périnée. Donc, il m'arrive lorsque je ris ou lorsque je marche trop vite d'avoir des fuites et ça, c'est vraiment plate. Donc, je me mets des protèges dessous juste au cas où parce que c'est vraiment désagréable d'avoir des sous-vêtements souillés et de rester comme ça pendant la journée, surtout au travail. Donc, je sais que mon périnée s'est affaibli, surtout que mon bébé est très bas, donc pèse beaucoup sur mon col, sur mon périnée. Donc, celui-ci s'est affaibli. Je vous invite à aller voir ma vidéo pour vous aider à renforcer votre périnée. C'est une vidéo qui était pour après la grossesse, mais ce sont les mêmes exercices qu'il faut faire également pendant la grossesse pour pouvoir le renforcer et éviter les dommages après grossesse. Finalement, quelque chose que je n'ai pas du tout vécu pendant ma première grossesse et que je trouve tellement désagréable, ce sont les pertes vaginales abondantes, mais vraiment abondantes. Encore une fois, comme je vous ai dit, je mets des protèges dessous parce que ça n'a aucun sens comment qu'elles sont abondantes. Donc dans le fond, tant et aussi longtemps qu'elles sont inodores, qu'elles ne vous causent pas de démangeaison ou quoi que ce soit, c'est tout à fait normal, c'est pas signe d'infection ou d'autres choses. Si vous êtes inquiet, n'hésitez pas à consulter votre médecin pour être sûr. Pendant ce 8e mois, j'ai aussi expérimenté la rétention d'eau et l'enflement. Au niveau des jambes, au niveau des cuisses, vraiment beaucoup de rétention d'eau. Lorsque je me change après une journée de travail, je suis capable de voir les lignes de mes leggings ou de mes pantalons qui sont imprimés sur mes jambes, tellement qu'il y a de la rétention d'eau. Au niveau des bras, un tout petit peu, mais c'est vraiment au niveau des jambes. Je trouve que je commence à avoir l'air un peu plus ronde, au niveau des épaules également. Au niveau des doigts, ça c'est quelque chose que j'avais vécu pendant ma première grossesse également, un peu plus vers la fin par contre. Je peux plus porter mes bagues parce que mes doigts sont beaucoup trop enflés et ils restent coincés et ça fait très mal. Donc je ne porte plus de bagues jusqu'à ce que mes doigts aient repris pas mal leur forme normale. Du côté du sommeil et du repos, c'est vraiment très difficile. Vraiment difficile rendu dans ce 8e mois et ça ne va pas en s'améliorant. Impossible de dormir une nuit complète. Non seulement j'ai un bébé qui est très actif, c'est au niveau de l'inconfort, au niveau de la douleur, comme je vous en avais parlé pendant mon 7e mois. Pas vraiment de position plus agréable qu'une autre. Il n'y a pas vraiment de coussin ou de soutien que je suis capable d'apporter qui me permettent d'être mieux que d'une position que d'une autre. Donc les nuits sont vraiment très difficiles. J'ai de la douleur vraiment au niveau des hanches, au niveau de mes ligaments, de la douleur au dos aussi beaucoup. Donc les nuits sont pas faciles. Également avec les envies fréquentes d'uriner, je dois souvent me lever la nuit pour aller à la salle de bain. C'est tellement désagréable. Et non, le côté repos, côté sommeil, ça va pas du tout pendant ce 8e mois et ça ne va pas en s'améliorant non plus. Avec tout ça, j'ai également des périodes d'insomnie pendant la nuit. Donc du fait, je sais pas si c'est que je me réveille tellement souvent, ça m'arrive parfois lorsque je me réveille pour aller uriner, lorsque je reviens pour me coucher, impossible de me rendormir. Ce sont des périodes d'insomnie qui peuvent varier de 1 heure à
3-4 heures de temps où est-ce que je reste complètement réveillée et je suis incapable de me rendormir. Déjà que j'ai le sommeil difficile, que je dors pas bien avec la douleur et tout, quand il y a la période d'insomnie qui se présente, ça au moins ça ne m'arrive pas à toutes les nuits, ça m'arrive à quelques nuits, mais quand ça se présente là c'est vraiment dommage parce que le lendemain je suis complètement épuisée avant même que ma journée ait commencé. En ce qui a trait à ma prise de poids, je continue à prendre du poids, ça on ne peut pas s'en sortir et on le sait que les dernières semaines de la grossesse c'est les périodes où est-ce qu'on va prendre encore le plus de poids, donc je suis rendue à 150 livres, donc une prise de poids totale à partir de mon poids santé de 25 livres, donc mon poids santé c'est 125, donc je suis à 150 et comme le médecin me l'avait prédit pour cette grossesse-ci, elle m'avait prédit que j'allais prendre probablement un peu plus et dans les cas d'une deuxième grossesse, c'est souvent comme ça, on prend un peu plus. Donc je suis déjà rendue au poids que j'avais pris pour mon fils. C'est un bébé que je pense qu'il va quand même être un peu plus gros que Quincy à la naissance. Donc j'ai pris vraiment beaucoup au niveau du ventre et encore une fois on me dit « Ah, de dos, t'as même pas de l'air enceinte ». Non, tout à fait, mais au niveau du ventre, ça paraît, c'est là. On voit vraiment que j'ai un bon bedon, un bon bébé à l'intérieur de moi et on s'entend également avec la rétention d'eau que j'ai dans les jambes. C'est sûr que ça vient rajouter du poids à tout ça. Une petite puce qui bouge constamment et encore une fois, chaque fois je me demande est-ce qu'elle est correcte, comment ça se fait qu'elle bouge autant car ce n'est pas ce que j'avais expérimenté lors de ma première grossesse et je sais que mon placenta est placé différemment mais j'aurais jamais pensé qu'un bébé bougeait autant dans un ventre de façon permanente. C'est vraiment difficile, surtout avec le travail et je veux pas me plaindre, je sais que c'est une bénédiction d'avoir un bébé qui bouge comme ça, que c'est signe que c'est un bébé qui est en santé, que c'est signe que c'est un bébé qui est vigoureux, qui va très bien, mais pour moi, pour pouvoir vaquer à mes occupations quotidiennes, ce n'est vraiment pas facile, surtout au travail, des fois très douloureux car elle se torsionne dans tous les sens et on voit mon ventre et tout le monde peut le voir en fait, même il suffit que je sois assise et être entourée de gens que ça se voit que mon ventre fait des formes et se bouge de toutes sortes de façons. Parfois ça fait très mal, surtout aux ligaments dans le bas du ventre. Mais grâce à Dieu, c'est un bébé qui va bien comme dit le médecin et il n'y a pas de danger de ce côté-là que d'avoir un bébé qui bouge autant. C'est juste que je suis vraiment pas habituée à ça et parfois j'aimerais qu'elle se calme un petit peu et je pense que j'aide pas non plus en buvant des choses froides parce que supposément quand on boit froid, ça anime vraiment notre bébé. Pendant le 8e mois de grossesse, c'est important également d'être très attentif au mouvement de votre bébé. Bébé grossit donc a de moins en moins de place dans le bedon, donc ça se peut que vous ayez un bébé qui bouge de moins en moins. Moi pour le moment c'est pas mon cas. D'enfant à partir du 8e mois, important d'être consciente de la quantité de mouvement que votre bébé fait. Donc si vous voyez que sur une période de 1 heure, votre bébé, ça fait un bout de temps que vous ne l'avez pas senti bouger beaucoup, qu'il n'a donné pas beaucoup de coups. Donc c'est vraiment de s'asseoir, pas de s'asseoir en fait, de s'allonger du côté gauche et puis de noter le nombre de coups que votre bébé fait à l'intérieur d'1 heure. Et à l'intérieur de ce 1 heure là, ça va être important de noter de 7 à 10 coups, que ce soit des coups ou que ce soit des mouvements, ça compte. Et puis dans ce temps-là, tout va bien. Si jamais vous voyez que votre bébé est vraiment pas actif, vous pouvez prendre un verre de jus d'orange ou quelque chose de froid qui va venir, comme que je l'ai dit, animer votre bébé et vraiment vous assurer que tout va bien de ce côté-là. Si vous sentez aucun mouvement pendant plus d'1 heure, pendant voire 2 heures, appelez Info Santé ou rendez-vous à l'urgence pour qu'on puisse s'assurer vraiment que tout va bien avec votre bébé. En ce qui a trait au travail, je travaille toujours. J'ai cédulé mon arrêt de travail pour 38 semaines de grossesse car je pense que je vous avais dit dans ma vidéo précédente que je voulais arrêter à 39 et finalement avec la fatigue et avec le tout, finalement je vais prendre une semaine plus tôt. Donc comme à Quincy, arrêter à 38 semaines de grossesse. Et pour le moment, lorsque moi je file pas bien ou que je suis trop fatiguée, tout simplement je ne rentre pas, je prends une journée de congé et n'hésitez pas à le faire aussi. Les filles, c'est votre santé et la santé de votre bébé qui passe d'abord et avant tout et non pas le travail. Donc n'hésitez pas lorsque vous vous sentez moins bien, si votre date d'arrêt de travail n'est pas encore arrivée, prenez-vous des jours de congé ou si vous sentez vraiment que là ça va pas puis que vous sentez que vous n'êtes plus capable de vous rendre au bout jusqu'à la journée de votre arrêt de travail, parlez-en avec votre médecin, voir si c'est possible d'avoir un arrêt préventif.
Toujours au niveau du travail, avec Quincy, ça avait été super facile de se rendre jusqu'à la fin. C'était le même travail que je faisais, assise toute la journée et ça allait bien. Mais pour cette grossesse-ci, être assise toute la journée, j'ai l'impression que ma petite fille n'aime pas ça du tout. Et surtout les après-midi, là c'est difficile. Parfois je suis obligée de me mettre debout, rester debout quand même pendant une longue période de temps. Mais la position assise à longueur de la journée, là ça ne va plus. Donc encore une fois, je prends mes précautions, je fais attention de ce côté-là, je reste alerte afin de m'assurer que vraiment mon bébé va bien. Des fois elle donne des coups puis elle bouge de façon que je me dis oh non, j'ai l'impression vraiment que la position que j'ai, ça ne lui plaît pas. Donc je me lève, je prends des marches ou des fois même je reste juste debout puis je travaille debout sur mon ordinateur. En ce qui a trait à la planification pour l'accouchement, donc on a planifié le gardiennage de Quincy bien sûr, car Quincy ne vient pas à l'hôpital avec nous, donc ça c'est de ce côté-là c'est fait. Également, il y a les sacs pour la maternité que j'ai pas encore préparé qu'il faut que je fasse, et bien sûr je vais vous faire une vidéo là-dessus. J'ai une vidéo qui va être une capsule Me as a Mommy où est-ce que je vais vous donner des conseils sur comment bien préparer votre sac pour la maternité, et je vais vous faire une vidéo vraiment sur ce que contient mon sac de la maternité et le sac de bébé, et du fait que j'ai déjà eu une première expérience de l'accouchement, je vais pouvoir vous apporter des trucs et des astuces également là-dessus. Donc j'ai vraiment hâte de vous partager ça. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné pour ne pas manquer ces deux vidéos. Donc voilà, en bref, je suis vraiment épuisée et j'ai très hâte d'accoucher. C'est une grossesse qui est très dure sur mon corps et je pense que je vous l'ai déjà dit lors de ma dernière vidéo, c'est que je sais très bien que cette grossesse est difficile sur mon corps tout simplement parce que je n'ai pas été active pendant la grossesse comme je l'étais été avec Quincy, comme je donnais des cours de danse, j'étais très active, donc très en forme, et là ce n'était pas du tout le cas. Donc la grossesse est très dure sur mon corps. Il y a le fait également que j'ai Quincy à la maison, il y a le fait qu'on est en hiver et que c'est une grossesse d'hiver. Ça me fait détester l'hiver encore plus. Si vous pouviez savoir, lorsqu'on a eu des tempêtes ici au Québec et puis qu'il a fallu que je me lève le matin, que j'habille mon fils et que je sorte à l'extérieur malgré que mon mari prenait le temps de sortir 1 heure plus tôt pour déneiger mon auto, prendre Quincy, l'amener à l'extérieur, puis lui il ne peut pas nécessairement marcher dans la neige du haut de ses 18 mois, c'est de le prendre, aller le mettre dans la voiture, l'attacher dans le banc d'auto, l'amener à la garderie. Toute cette routine-là m'a complètement épuisée, m'a complètement écrasée et a fait vraiment que la grossesse a été tellement difficile. Je le sais très bien qu'il y en a qui vivent pire, mais pour moi ça a été vraiment difficile comparé surtout avec ma première grossesse. Et donc je suis fatiguée, je suis épuisée, j'ai mal partout, j'ai mal, c'est aussi simple que ça, j'ai mal en permanence. Je suis en train de faire la vidéo avec vous présentement et j'ai mal. J'ai mal dans les hanches, j'ai mal dans le dos, j'ai mal dans au ligament, j'ai mal. Voilà, donc c'est ce qui complète ma vidéo sur mon 8e mois de grossesse. J'espère que vous l'avez apprécié. Si vous avez des commentaires quelconques, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Si vous êtes enceinte présentement, peu importe que ce soit un début ou une fin de grossesse, je vous souhaite vraiment une très belle grossesse. Et si vous êtes proche de votre accouchement, parce que je sais que j'ai des abonnés on est toutes pas mal dans la même période pour l'accouchement, je vous souhaite un très bel accouchement. Profitez-en, profitez de chaque instant, surtout si c'est un premier enfant. En fait, pas juste si c'est un premier enfant. Profitez-en, peu importe ça, c'est votre quatrième grossesse. Tellement un beau moment dans une vie. Puis un moment unique aussi, un moment que vous ne revivrez pas de la même façon, même si vous avez d'autres accouchements. Donc, profitez-en pleinement. Je vous invite à aller voir ma vidéo de mon premier trimestre, ma vidéo de mon 2e trimestre et ma vidéo de mon 7e mois de grossesse si vous êtes tombé sur cette vidéo par hasard et que vous êtes curieux de savoir comment s'est passé le début de ma grossesse. Je vous invite à aller voir ces vidéos-là où est-ce que je vous partage le tout. Et d'ici ma prochaine vidéo, je vous envoie une belle dose d'amour et je vous dis à la prochaine. Ciao!